confiné dans son appartement parisien, Nicolas Bedos a accepté de convier le journal Le Monde dans son intimité, un instant. Le comédien a expliqué comment la pandémie de coronavirus a impacté sa famille et plus particulièrement sa sœur. Victoria Bedos a donné naissance le 11 novembre 2019 à son premier enfant, une petite fille Zelda. Un chamboulement dans la vie de la jeune femme de 35 ans à l'époque et son compagnon Romain Battisti. Ce dernier est le cofondateur du club parisien 1999, de la Maison Sage et le créateur de Ribot, un bar à vin festif situé dans le 11e arrondissement de Paris. Dans un entretien accordé au Monde, il raconte que Victoria Bedos et Romain Battisti traversent une période particulièrement difficile en raison de la conjoncture économique chamboulée par la Covid-19. Quand j'ai commencé à pousser des coups de gueule sur les réseaux sociaux au sujet du Covid, certains ont pensé que je me plaignais de ma situation. Ce n'est pas du tout le cas. Une famille face aux épreuves. Nicolas Bedos explique encore, je confine agréablement et en excellente compagnie, je travaille comme une vache. Je ne parle pas de moi. Je parle des autres, de tous ceux qui souffrent, de ma mère qui a perdu l'homme de sa vie et qui est enfermée dans l'appartement du fantôme de son mari, de ma sœur avec son bébé d'1 an dont le papa est patron de bistrot et qui est en train de tout perdre. Cet été, le clan Bedos a dû affronter l'épreuve du deuil avec le décès de Guy Bedos. Le comédien décédé à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui ses enfants Victoria et Nicolas. Une année 2020 chamboulée par le confinement, quand le déconfinement est arrivé, que nous sommes enfin revenus avec Nicolas. On a essayé de t'expliquer pourquoi nous n'avions pas pu venir te voir, écrivait Victoria Bedos. De derniers instants chamboulés, là, tu nous as regardé d'un air de dire, ils se foutent de ma gueule les deux petits cons. Et on est parti dans un fou rire avec Nico, un fou rire comme tu les aimes, car, en effet, ton fils et moi, on avait l'air de deux ingrats qui inventent un mytho à dormir debout pour justifier notre absence à tes côtés.